Bonjour Nathalie. Bonjour Ludivine. Donc on démarre une nouvelle session d'investigation qui est la 121. Et si tu es prête, tu peux fermer les yeux et Oui. on démarre. Et Nathalie, Oui, comment tu te sens? bien. Ok. Alors Nathalie, je vais te poser la première question. Regarde l'agenda 2030 sur le plan éthérique et dis-moi ce que tu visualises ou ce que tu perçois. L'agenda 2030. J'ai pas mal d'images qui me viennent. Mhm. Alors vas-y, choisis au fur et à mesure les images. Oui. Ouais, parce que j'en ai pas mal et j'ai en même temps aussi des sons. J'entends, je sais pas, des gens pleurer, Mhm. dire pleurer. Ça me dit pleurer de perte, perte. D'accord. D'accord. Et ça, c'est quelque chose qui va ça va être comme un écho sur toute la terre, le pleur et la perte. Bien sûr, il y aura des exceptions. Mhm. Tout le monde n'y sera pas, mais une grosse majorité, ça va être très douloureux, d'ailleurs, j'en ai même une douleur au niveau du ventre. Je vois énormément de changements au niveau, loi, ça me met les lois. Hem, Sécurité mondiale aussi. Mhm. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Hem, J'entends, gouvernement, ce ne sera plus ce que nous connaissons. Ce En- sera dû aux lois et je vois, des chiffres. Des chiffres, uniques, des numéros uniques. Ça, c'est pour l'humanité. Est-ce que tu vois autre chose? Maladie, Oui. ça me dit dans la soupe du Covid-19. Ben, ce sera pas le coco, ce sera autre chose. Alors, deuxième question. À 3, touche l'agenda 2030, écoute et déchiffre quelles sont les fréquences vibratoires qui l'émanent. 1, 2, 3. C'est en négatif. Moi, j'ai moins 132 hertz. Moins 132. Est-ce que tu perçois autre chose? Il y aura du 60. Il y aura du 60 hertz et ce sera plus en concordance par rapport à ce que je disais avant, par rapport à la maladie. Celle-là vibra à 60. Mais le 132, c'est pour plomber. Tu vois autre chose? Je vois des textes de loi, mais je n'arrive pas à lire, ce qui est écrit. Il y a plusieurs points, ça je vois qu'il y a plusieurs points. Mhm. Il y aurait 16 points, qui ressortent. 16 points qui correspondent à des lois D'accord. universelles. Universelles, terrestres. Nathalie, Oui. cherche les principaux protagonistes ésotériques de l'agenda 2030. Mmh. J'ai une femme, humanoïde. Enfin, il y a pas que elle, hein. Il y en a plein qui travaillent pour ça. Mais j'ai une femme humanoïde qui se présente en première. D'accord. Ensuite,
drôlement, c'est une femme humanoïde avec la peau claire, les yeux clairs, mais ses cheveux sont foncés. Mhm. Et si je regarde derrière, je vois un dragon qui met à l'ordre, je le vois du dos, et il met à l'ordre, alors ça j'avais jamais vu, il y a un genre d'hybride, avec une tête de loup. Je sais pas, je vois une tête de loup avec comme si, je dis hybride parce que c'est que la tête de loup, comme s'il était sur 2 pattes debout Mhm. et il a des ailes comme, comme on peut donner à un dinosaure, pas un dinosaure, tu sais, des ailes de chauve-souris comme ça. D'accord. Et j'en vois d'autres, alignés. Il y en a avec une tête de buffle, buffle ou je sais pas, avec une bête à cornes. Ok. Attends, hein, je les regarde tous. Oui, la bête à cornes, elle a des jambes comme, comment on appelle ça? Elle est comme dans la mythologie grecque là, avec des jambes de buffle là, de vache ou quelque chose comme ça. Je Mais vois. hybride avec un corps, un peu ils sont pas 100 je veux dire cette race-là, on dirait que lui, il a comme un corps, un peu humain, mais il l'est pas du tout dans l'ADN. Et je vois, des lézards. Et ça, il y en a quelques-uns. Mhm. Je regarde parce qu'ils sont alignés tous en face du dragon. Ok. Le dragon est noir et rouge, avec une longue queue, de grandes ailes, des yeux jaunes, mais qui peuvent virer sur le rouge comme ça. Ok. Et il y a la femme humanoïde devant, qui, elle est en premier plan. Et puis c'est le dragon, et puis il y a tous les autres qui sont alignés. Ok. Voilà. Très bien. Nathalie, je vais te Oui. donner quatre noms, quatre noms de projets. Tu vas les observer d'un point de vue énergétique et me dire ce que tu visualises. Je vais te donner le premier qui est Agenda 2030. Je vais te donner le deuxième qui est Agenda 2021. Le troisième, le Millennium Project. Et le quatrième, le Green New Deal. Je te propose de les mettre les uns à côté des autres comme dans un écran. Et tu observes les Oui. quatre de loin. Et tu les regardes d'un point de vue énergétique. Hmm. Et tu me dis tout simplement ce que tu vois. Énergétique, ok. Est-ce que tu veux que je te répète les noms? Oui, les 2 derniers. Parce que là, je suis sur, agenda 2021 et 2030 Ok. Le, allumé. tro- le troisième, le Millennium Project. Quatrième, le Green New Deal. Oui. Le millénium, ce sera en dernier. Les uns à Heu, côté des autres. Dis-moi ce que tu vois énergétiquement et peut-être aussi si tu vois les différences. alors je vois que, l'agenda 2021, il va s'étendre. Il va s'étendre, Mhm. sur quelques années. C'est comme on peut dire, l'entrée.
quand ça, c'est bien ancré, que ça tient bien dans le sol, on dirait, D'accord? le 2030 va pouvoir s'ouvrir. Ce n'est qu'une suite de 21. Ce sera énormément, le 30 sera énormément ciblé par des tests électroniques, oui, électroniques, informatiques sur l'humanité. Il y a toute une, en fait, du matériel qui est déjà mis en place apparemment. C'est ça qui va être utilisé à grandeur nature, grande échelle. Le Ok. Green New. On dirait que c'est quelque chose qui passerait à la trappe, ça. C'est en discussion d'ailleurs. Moi, je le vois comme absorbé vers le bas et comme si c'était, ça va pas, D'accord. ça va pas coller, ça va pas le faire. C'est pas dans la suite. Ok. Par contre, le Millennium, oui. Le Millennium, tu veux quelques images? Dis-moi ce que tu vois. Oui. Alors, Millennium, je vois comme un colou qui viendrait se planter dans la ligne de temps, on va dire. D'accord? Et ce serait du peuple mélangé avec d'autres. Il y aurait au grand jour, beaucoup de. Il y en a déjà, hein. Ça me dit qu'il y en a déjà, mais il y aurait au grand jour à ce moment-là beaucoup de robots. Beaucoup de choses seraient robotisées, et ce serait, je dis ce serait, nous, je vais dire le fond du panier, pour parler comme ça. Et je vois comme tout est programmé, tout est déjà programmé. Et ça, je vois comme une couronne métallique qui tourne sur elle-même au niveau du clou de cette ligne de temps-là. Ce serait comme une gloire, enfin quelque chose de gagné. Pas pour nous, hein. Mhm. Je vois. Pas pour nous. Je vois. Et je vois qu'il va y avoir deux, comme ça va scinder deux groupes chez les humains, tout ça à l'ADN humain. Il y aura comme deux groupes, un peu plus grand que l'autre, et il y aurait une dernière guerre là quelque part D'accord. pour tester aussi du matériel. Nathalie, je peux continuer? Oui. Ok. Nous allons maintenant vérifier ce qui se passera dans le futur par rapport à certains des 17 objectifs fixés par l'agenda 2030. À mon 3, tu vas aller observer quels plans sont mis en place pour éliminer la pauvreté et la faim dans le monde. 1, 2 et 3. Quel plan? Euh, c'est un faux plan. C'est-à-dire que euh, c'est donner, donc c'est aider en donnant, mais pas en instruisant. Donc le jour où la main qui donne ne donne plus, il y a plus. C'est du faux, tu comprends? Hmm, oui. C'est donner, c'est
Je vois. Et derrière ça, en fait, d'ailleurs, j'en ai des frissons. Derrière ça, c'est un plan noir, en fait. Hein. Il y a quelque chose de... Ceux qui accepteront, donc, au début, on donne, soi-disant, de bon cœur. Ça va être leur face. Hein. Je vois que ça va être leur slogan, un peu. Où, ça y est, il y a assez à manger pour tout le monde, etc. Ce qui est en soi réel. Mais là derrière, c'est on ouvre le robinet et on peut le fermer tant qu'on veut, en fait, pour Mm. donner des à-coups dans la population, des à-coups. Il y aura comme du jeu politique là derrière, et en fait, ces à-coups-là, ce sera pour garder, pour que cette partie de population, eux, gardent les deux genoux à terre, quoi. D'accord. Voilà. Très C'est bien. assisté, mais assisté pas dans le bon sens. Je vois. Tu vas rester sur la fin 2030 et tu vas regarder comment l'agenda 2030 a pris en charge l'objectif santé et bien-être. Dans le monde, Oui. différemment, déjà, je vois au niveau des continents. Mhm, vas-y, dis-moi. Santé, bien-être. Le mot bien-être, tu peux mettre une barre dessus. Hein. Santé, il y a énormément de tests. Testing. Alors, testing de quoi? Encore une fois, on en vient aux appareils, à la robotisation. Au- D'accord. Je vois comme si c'était des programmes qui pouvaient réfléchir à ta place, tu vois, à la place du médecin. Mhm, Et c'est le programme qui dit, fais ci, fais ça. En d'accord. gros, va plus à l'école. Je- D'accord. Ouais, je vois vraiment des programmes sur PC encore. Mais il y a des PC projetés. Comment je peux projecteur, un truc comme ça. Oui. Et je vois même des gens dans des salles d'opération, donc des chirurgiens ou autres. Et tu as par projection l'intérieur de la personne qui est allongée. Et avec cette projection, il y a des bras robotisés qui opèrent et il y a bon, ils sont trois à regarder, mais il y en a un qui dirige un petit peu, enfin qui semi-dirige les opérations de l'opération. D'accord. Ouais, ça montre ça, mais voilà, c'est ça. Et plutôt en général, Est-ce que dans l'ensemble, dans le monde, est-ce que tu peux me parler des résultats obtenus sur la généralité tu parles des résultats de la prise en charge de ah, l'objectif santé et bien-être? bien-être, tu peux faire une croix. Santé, tout sera dirigé en fait. C'est-à-dire que quand je dis tout sera dirigé, je vois en fait des populations où il y a des genres, et j'entends encore épidémie, hein, Mhm, où j'entends encore des épidémies, mais en plus petit réseau. Donc c'est vraiment pour que le test, encore une fois, j'entends le test, soit fait en plus petit réseau, mais à différents endroits. Et on va éviter, d'ailleurs, ça va pas être trop médiatisé, ça va être vraiment centré sur des pays bien mhm. spécifiques. Et ils vont voir comment, il y a toute une étude là derrière, ou comment certaines populations vont réagir comparé à d'autres populations d'autres endroits.
D'accord. Et avec tout est en lien aussi avec des récepteurs et des émetteurs. Hein. Ouais. Ok. Alors, je vais te poser la question suivante. Oui. À mon 3, Nathalie, regarde sur les 10 dernières années comment l'agenda 2030 a abordé l'objectif de l'éducation de qualité. Les 10 dernières années, Alors, je pense avant 2030, non? je pense qu'il parle de 2020 à 2030, Ok. Si, tu peux me répéter, s'il te plaît? bien sûr. Regarde sur les 10 dernières années comment l'agenda 2030 a abordé l'objectif de l'éducation de qualité. Ce que eux vont appeler éducation de qualité sera des lois et des... En fait, l'éducation de qualité, c'est à quel point est-ce que tu seras un bon citoyen. Voilà. L'éducation de qualité, ça va être ça. D'accord. Ce sera jugé par rapport à le bon citoyen que tu peux être, à écouter ce qu'on te dit. Et là, tu seras jugé là-dessus. Mhm. Et, et du coup, ça va ouvrir des portes, ouvrir des portes à des, mais à ta famille, entre guillemets, qui pourront aller dans des bonnes écoles et non des écoles de redressement, parce que j'entends vraiment qu'il y aura des écoles de redressement. Et à ce moment-là, on te donnera, eux disent, oui, éducation de qualité. Ce sera très ritualisé, hein. Ce Mhm. sera très ritualisé. Il n'y aura pas autant de panoplie que dans le passé, par exemple. D'accord. Et ils vont essayer de former au maximum, en tout cas pour ceux qui... hein, ce sera vraiment très ciblé. Hein, et on dirait que justement l'éducation sera très mise sous les projecteurs pour voir qui peut sortir du lot, qui est dangereux, qui n'est pas, qui peut être... comment je vais te dire? Qui peut être productif pour la société, pour l'évolution et pour le maintien de ce qui va être mis en place. Je ne D'accord. sais pas si je me fais bien comprendre. Non. Si, si. Ok. Si, si. J'ai Est-ce vraiment que... les images et je vois vraiment le Ouais. tri. Tout le monde sera mis dans une case. Voilà, ça c'est une possibilité en tout cas sur cette ligne de temps-là. D'accord. Alors, est-ce que tu peux me parler du coup des résultats obtenus sur ces 10 dernières années? Ah oui. Euh, Eh bien, ils seront à 35%. Je vois 35%, c'est de travail pré-fait. Donc, d'un pré-travail qui a été qui est déjà en route. D'accord. Voilà. Ok. Bah oui, quand je me mets à la ligne de temps qui est déjà en route. Et depuis un petit peu même avant 2020, D'accord. ça a commencé un pré-travail. Enfin, c'est beaucoup via des réseaux, les réseaux. Il y a toute une sorte de pré-travail, de collectivité, Mhm. collectivité des informations des peuples. Et c'est fort centré pour le moment. Je vois vraiment l'Europe qui sort en phosphorescence et je vois énormément, c'est l'Amérique du Nord en phosphorescence qui ressort comme ça, où le travail est préfet. D'accord. D'accord. Et il Ok. va y avoir comme 35% de population. Alors de population de quoi? Ok.
Voilà. Alors, toujours à mon 3, recherche les programmes utilisés pour l'objectif parité du genre 1, 2 et 3. Ce sont des super ordinateurs. Des programmes qui sont je vois des cartes mères, enfin des cartes, tu vois, des cartes, Mmh. électroniques, quoi. Oui. Mmh. Et c'est dans ces ça j'entends même bête en deuxième nom. Je dis super ordinateur, mais c'est dans ces bêtes-là que, le tri est fait. D'accord. Si je te dis encore une fois parité du genre, est-ce que tu vois autre chose? Ça m'emmène, dans une carte mère, je sais pas pourquoi. Mmh. Si tu vois rien d'autre, c'est pas grave, hein. Non, ça m'emmène dans une carte mère, mais D'accord. On va passer à je vois la pas plus loin. prochaine question. Toujours en 2030, quelles sont les politiques de l'agenda 2030 liées à l'objectif lutte contre le changement climatique? Un peu plus culpabiliser la population mondiale en disant que c'est de la faute des citoyens. Ils vont encore jouer sur cette carte-là et qu'est-ce qui a été mis en place au niveau des politiques là-dessus? Du vent. Est-ce que Je vois tu en peux fait, je vois oui, des vas-y. mots et puis c'est balayé par du vent en fait. C'est pour montrer que, il y aura des formules et puis à chaque fois il y a un coup de vent dessus et il y a des flèches rouges, qui sont, je vois sur des dos d'humains, mais pliés en 2 en fait. Je vois des humains pliés en 2 et je vois des flèches, qui appuient sur le dos de ces humains. D'accord. Est-ce C'est une, bonne carte à jouer pour une partie de la population de le nom du réchauffement climatique, des problèmes de climat. Parce que le climat, c'est eux qui le modulent déjà comme bon leur semble. Enfin, quand je dis eux, c'est pas les politiques, c'est encore au-dessus. Il d'accord. y en a que quelques-uns qui sont à la clé de ça. Mais c'est une carte qu'on donne aux politiques en général pour qu'ils puissent la jouer sur le peuple. OK. C'est comme je vois comme un jeu d'ailleurs, de poker là, de je vais pas dire de personnages, mais beaucoup de personnages d'un côté, beaucoup de l'autre et voilà et on voit qui va sortir quelle carte quoi et qui va arriver à maîtriser la carte, sortie. Très bien. À la fin de 2030, Ouais. quelle est la situation politico-économique de la planète Terre? Ça a craqué déjà. Je vois, je vois qu'il y a eu, comme des branches, qui ont craqué, qui ont cédé sous le poids de l'agenda d'ailleurs et il D'accord. reste, un fil d'acier comme ça, Mmh. qui lui est encore comme une base de l'agenda et qui se faufile et qui arrive un peu plus tard que 2030, dans les 2035 je vois, à faire germer des
des autres petites branches. Je vois des arbres, enfin, donc le fil passe, un fil de fer comme ça, et ensuite je vois vers 2035, je vois comme Mhm. des genres de fleurs, de bourgeons, par rapport à cet arbre qui devait pousser, mais qui sort du fil de fer. D'accord. C'est une image assez spéciale, mais je vois que avant il y a beaucoup de nettoyage. On va appeler ça comme ça, de nettoyage et de changement. Mais de changement, je sens de l'air frais pour une partie de la population, mais je sens du dur au niveau des décisions politiques, de plus en plus dur, D'accord. comme si on venait tourner des vies supplémentaires. Et ça va être ce que nous appelons aujourd'hui, ça me dit, ce que nous appelons aujourd'hui démocratie n'existera plus et n'a même jamais existé. D'accord. Mais je sens quand même de l'air frais pour une partie de la population. Mhm. Voilà. Alors, Nathalie, compare la souveraineté nationale à la fin de 2030 par rapport à l'année 1990. Donc, en fait, De quel on pays? dit, alors justement, compare la souveraineté nationale. Donc, il faut que tu mentionnes le pays que tu vois à la fin 2030 et Oui, celui que tu vois en 1990. Et si tu me dis si n'importe tu lequel. vois des différences. Pardon? N'importe lequel de pays, je choisis. Il faut que tu choisisses celui que tu perçois, Ok. celui en 2030 par Ouais. exemple. J'ai la Russie. D'accord? Tu as quoi en 1990? Euh, j'ai quelque chose de très ancré. Je vois dans leur sol, comme des griffes ancrées dans le sol. Et c'est même très particulier. Avec, il y a, donc les griffes sont ancrées dans leur sol et je vois comme une grande tour, comme une forteresse au niveau de ce territoire-là, de la Russie. Mhm. Ça, c'est 2030. D'accord. Mais ça a été un travail de longue haleine. C'est déjà maintenant, hein. Les griffes dans les années actuelles sont déjà ancrées et il y a la construction de la forteresse qui se fait. D'accord. Et ça va être comme, pour eux, ce sera comme une sorte de protection du reste de la planète. Mhm. Et si je retourne dans les années 90, c'était d'une autre sorte. C'était d'une autre sorte, mais il y avait je vois comme des racines d'arbres un peu partout dans les sous-sols de la Russie. Mhm. Et là, je vois, c'est comme des petites tours un peu partout sur le pays qui ressortent. Et ça me montre en fait la situation géopolitique déjà. C'est une, ah voilà, ça me dit que c'est comment on appelle ça? Une stratégie qui a été mise en place à ce moment-là, dans ces années-là. Et ici, pour fin 2030, je vois qu'il y a une autre carte de stratégie qui a été sortie quelques années auparavant pour que, à cette date butoir qui est écrite, eh bien, il y ait la forteresse. Voilà. D'accord. Et si je te dis de me donner le nom du pays en 1990 pour la souveraineté nationale, qu'est-ce que tu vois? Le nom du pays? De la Russie? Non.
En 1990, la souveraineté nationale, qu'est-ce que tu vois? Là, Oui. c'était en 2030. Je vois oui. Mais je ne sais pas, ça me déplace en France du coup. Mhm. Ça me déplace en France et ça me donne une loi qui est sortie à ces dates, à Donc pour cette toi, c'est date-là. la France? Oui, parce que je le vois comme une pièce de monnaie qui tourne sur elle-même et la France, c'est la plus grosse pièce de monnaie. J'en vois une autre du côté allemand, Mhm. mais elle est beaucoup plus petite. Et du coup, ça revient à la France. Il y a encore là comme une stratégie avec cette pièce au niveau de l'Europe, avec la souveraineté nationale. D'accord. Si tu compares les deux, est-ce que tu remarques des différences? Oui, non ou partiellement? Entre l'Allemagne et la France? Oui. Entre la Non. Russie et la France? Oh, Non. pardon. La Russie, oh, ça n'a rien à voir. D'accord. Ça n'a rien à voir. Je vois comme une grande ligne rouge entre d'ailleurs justement le côté européen et le côté de la Russie, qui est très secrète, très taisuse d'ailleurs sur beaucoup de choses. Euh, D'où les ramifications dans les sous-sols de, des, hum, des racines d'arbres. C'est pour D'accord. montrer que c'est très secret. Et c'est, au lieu de dire des choses au grand jour, ce qui, dans ce pays, j'entends que vaut mieux ne rien dire, on ne dit rien, et ça se passe dans, je ne sais pas, je vois dans les sous-sols des ramifications de branches d'arbres, enfin de racines. Je vois. C'est Nathalie, la différence entre les dieux. d'accord. Je vais te poser la dernière question de la première partie. Oui, Alors, question que je n'ai pas très bien compris, donc je vais te la dire comme je l'ai compris, d'accord? oui, En 2030, oui. quels sont les protagonistes de l'agenda 2030? Il y a 4 personnes, Ok, vas-y, dis-moi. officiellement. Je vois Mais tu vois, j'ai les deux plans en fait. J'ai le Mm, plan éthérique et j'ai le plan oui. terrestre. Uhum. Sur le plan terrestre, il y a 4 personnes. Vas-y. Il y a actuellement, enfin non, bientôt, il va y avoir comment on appelle ça, le président de l'Union européenne, quelque chose comme ça, D'accord. qui ne va être que, c'est une personne française, un homme français. Euh, ouais. Ok. Lui, ce sera pour les finances. Mhm. Il va s'occuper des gérances des finances mondiales. C'est mondial, hein. Donc l'impact qu'il va Ouais. y avoir. Il va y avoir encore un Français d'ailleurs, qui va s'occuper de tout ce qui est santé, entre guillemets. Mhm. Santé. Avec l'électronique, j'entends derrière, hein. Il va y avoir une gérance au niveau électronique. Euh, Émetteur, récepteur, etc., hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Mhm. Il y aura une femme, Oui. pas connue du grand public actuellement. Ne parle pas français. Je l'entends parler anglais et allemand. Donc elle a travaillé sur le territoire anglais et elle est d'origine Allemagne. Ok. Et il y a une quatrième personne, c'est un homme. Un homme qui a eu assez d'influence aux États-Unis, mais qui n'est pas connu non plus du grand public. Et qui est actuellement sur le territoire européen. Ils sont tous les 4 actuellement sur le territoire européen. Maintenant, ils bougent, ils voyagent. Le dernier, là, est-ce que tu as une origine?
Est-ce qu'il habite où en ce moment? Là, il est en Angleterre, là. D'accord. Mais il est pas d'origine, il est d'origine américaine. Ça Ok, va être comme un représentant de ce côté-là. Tu vois? d'accord. Ok. Tu m'as parlé tout à l'heure d'un Français qui va s'occuper de tout ce qui est santé, électronique, émetteur, Oui. récepteur. Si tu zoomes sur cette personne, est-ce que tu peux me donner à peu près un âge? Peut-être dans les 60, 65 ans, D'accord. 67. Est-ce que tu aurais Euh, un prénom? cheveux gris. D'abord, ça me dit Joël, ensuite, ça m'a dit Albert, mais D'accord. Ok. Ok, ok. ce ne sera pas son nom officiel, hein. Ça D'accord. va pas être son nom officiel. Nathalie, si tu es d'accord, on va un petit peu approfondir la première partie. Oui. Ok. Alors, on va revenir tout au début. Quand je t'ai posé la première question, quand tu regardes l'agenda 2030 sur le plan éthérique, tu m'as parlé de gens qui pleurent de perte, qui faisaient écho sur toute la Terre et tu pouvais ressentir la douleur. J'aimerais que tu te concentres là-dessus. Mm. Euh, Fais un zoom sur les personnes qui pleurent. Choisis par exemple un groupe. Ouais. Et dis-moi ce que tu perçois au niveau des détails. Pourquoi? De la tristesse qui ressort de tout ça, de la perte de liberté. Perte de Euh, liberté. ouais, ouais. D'ailleurs, j'en ai des frissons. Je sens comme s'ils avaient les. Ils ont plus que le torse pour vivre, n'ont plus de jambes. D'accord. Je sais pas pourquoi ce ressenti, mais C'est comme comme leur tu couper vois, l'herbe sous le pied, c'est ça? c'est comme tu as les jambes coupées parce que s'ils ont une petite minute de once d'humanité qui revient, ça fait très mal. D'accord. Ça fait très mal de regarder en arrière et maintenant, si on vient comparer. Mhm. Tout en sachant, ils savaient qu'ils allaient vers un autre monde, mais ils ne se doutaient pas dans ce sens-là. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres pertes que les pertes de liberté? Humaine, en général, Si tu me donnes un pourcentage? 15%. En général, hein. Mhm. Est-ce qu'il y a une raison particulière? Des maladies. Enfin, on Est-ce que dit. tu vois autre chose? J'entends qu'entre eux, tout le monde dit On dit que c'est les maladies. On Mais dit que qu'est-ce c'est que les ce serait? virus. Qu'est-ce que ce serait? Regarde de plus près. Je me sors à temps de la population parce que je les entends parler. Oula. Il va encore avoir quelque chose, hein. Mhm. Ce qu'on a connu maintenant, c'était rien, hein. Oui. C'était une toux, hein, entre guillemets. Il va avoir D'accord. pire que ça. D'accord. Et Alors ça va admettons. être, si ça doit passer, cette chose-là, en fait, ça, ils ont trouvé comme une sorte de porte ou de faille. C'est plutôt une porte qu'ils peuvent utiliser, une carte qu'ils peuvent utiliser aussi, tant qu'eux veulent pour, comment on appelle ça? Pour agenouiller la population au Oui. maximum pour en fait, on les drille Mhm. à coups de virus, à coups de maladie maintenant. Ça veut dire que c'est pas naturel? Ah, non, ça ne vient pas naturellement, hein. Il y a du D'accord. virus, il y a une souche naturelle derrière, hein, mais tout est depuis des centaines et des centaines d'années, tout est déjà, je veux dire, maîtrisé en laboratoire. Mhm. Mais s'ils le veulent, ils ouvrent une porte, hein. D'accord. Alors, à mon 3, tu vas
te mettre en hauteur au niveau du ciel pour pouvoir voir la Terre entière. Et j'aimerais que ce laboratoire s'allume. Il y en a deux. Laboratoire. Laboratoire qui va mettre en place ces virus qui ne sont pas naturels. Où ils sont. En fait, je vois où le plan est parlé et où c'est analysé d'abord et Mhm. modifié. C'est dans l'est de la France. D'accord. Et je vois au milieu, mais ça c'est une possibilité dans les prochaines années. Et je vois à côté de l'Italie, euh, c'est l'Ukraine, non? Attends, l'Italie. Il y a la Pologne là aussi un peu plus haut. Mais dans ces pays de l'Est, qu'on appelle de l'Est, eh bien là, il y a un gros laboratoire, quelque chose de... Eh bien de là partirait... il y a plusieurs endroits possibles, mais de là partirait une prochaine folie, si on peut appeler ça. D'accord. Pourquoi font-ils ça? Ça veut dire que la population résiste encore? On est trop résistant. La médecine, la médecine traditionnelle et autres, aussi les autres, les parallèles, a beaucoup aidé l'humanité. Déjà, même il y a très longtemps avant que les médecines actuelles n'existent, on va dire. Mhm. Ça a aidé énormément la race humaine à tenir un certain cap. Et maintenant, la chose, c'est qu'on a on est capable d'avoir une bonne vie. Donc, D'accord. en relativement bonne santé. Et là, je vois comme un serpent rouge. Celui-là, il s'appelle Cancer. C'est les cancers. Ils l'ont lâché il y a bien longtemps, mais ça ne va pas, il ne va pas assez vite à leur goût. D'accord. Parce que derrière, il y a quand même des choses à la pointe. Bon, bien sûr, les choses qui sont très, très à la pointe ne sont pas commercialisées, mais comme j'entends des tours de régénération cellulaire. Mais je vois que là derrière, les petits médicaments qu'on peut donner, si on peut appeler ça petit, ça permet quand même de tenir le coup sur la longueur, dans le temps pour certaines personnes. D'accord. Et c'est un peu dérangeant, mais ça amasse tellement d'argent, quelque chose, Mhm. c'est quand même beaucoup d'argent que les gens, par bon cœur, par humanité, ils donnent, mais sans savoir où cet argent va après. Mhm. Mais qu'est-ce qui les dérange? C'est quoi le but ultime de mettre en place ces virus? Le but final? C'est juste du test pour voir comment on réagit. Euh, je vais expliquer ça un peu comme ça, mais c'est comme sur le plateau de jeu, on regarde un petit peu comment est-ce que l'humanité maintenant va réagir face à ça, et au niveau psychologique, au niveau physique, et tout ça, c'est, ils prennent des notes, et je te parle pas d'humains là, Mhm. ils prennent des notes, et ils voient un petit peu. Au niveau aussi, si je peux, regarder toutes les fréquences, avec leurs yeux, ils font comme des statistiques et ils voient à quel moment est-ce qu'on peut, lancer encore quelque chose dans la population, à quel moment est-ce qu'on va un petit peu les laisser tranquilles pour leur redonner comme une sorte d'espoir et puis après, hop, allez, on reprend. Et Mhm. c'est comme une sorte de... si on doit appeler ça à échelle humaine, ce serait comme une sorte de torture psychologique. D'accord. Et ensuite, ça en vient à torture physique pour certains.
Donc en fait, il faut qu'ils nous maintiennent un minimum en vie. Ah oui, 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 ah oui, on peut pas tout éliminer. Il pourrait, mais on ne peut pas tout éliminer comme ça. D'accord. Donc tout à l'heure, tu nous as parlé des protagonistes sur le plan éthérique, dont la femme humanoïde qui était en premier plan. Est-ce que tu peux retourner sur elle? Oui, elle est là. Femme humanoïde. Est-ce que tu as un nom pour cette femme? Yuma, quelque chose. Yuma. Yuma. Y-U-M-A. Ça s'écrit sur son torse. Y-U-M-A. D'accord. Quand tu es près d'elle, comment tu te sens? Elle me dit, je me suis, bien sûr, je ne la crois pas, mais elle me dit, je me suis diminuée pour parler avec toi. Bien, ça veut dire qu'elle est d'accord pour parler avec toi? Absolument. Est-ce qu'elle a déjà suivi toute la session? Oui, elle a regardé. Bien, donc elle sait de quoi on parle. Mhm. Donc, est-ce qu'elle peut répondre à certaines questions? Si elle en a envie. Si elle est là, autant qu'elle réponde à nos questions puisqu'elle est dans notre, elle est sur notre territoire actuellement. Elle peut bien répondre aux questions. Si elle en a envie. D'où vient-elle? Pas du coin. D'où? De beaucoup plus loin que Un nom? notre. Elle me montre son vaisseau. Ok, mais ça me dit pas d'où elle vient. Elle a pas envie de répondre à ça. Je la vois comme Pourquoi? fermée à cette question. Pourquoi? Qu'est-ce que ça changerait qu'on le sache? J'entends à l'intérieur de moi ce qu'elle pense, elle. Qu'est-ce que ça changerait que je le sache? Je suis qu'une petite Déjà, humaine, oui, voilà, c'est ce qu'elle pense. donc Elle voit pas pourquoi. Déjà, elle se braque quand elle voit pas pourquoi elle nous répondrait. je suis une petite humaine, je n'ai aucun pouvoir sur les gouvernements. Ils ne savent même pas que j'existe. Alors me donner ce nom ne Bon, changera rien. elle te demande qu'est-ce que tu veux savoir. Parce Je qu'on a veux, l'air de l'agacer un peu. je veux savoir d'où elle vient, quelle planète, quel système solaire. Elle me dit à moi, tu es prête? Et je dis oui. Prête à quoi? Prête à, elle va me projeter. Elle va me faire une projection pour voir d'où elle vient. D'accord. J'accepte ou pas? Juste pour la projection, rien de plus. Elle t'emmène nulle part. Non, elle m'emmène nulle part. Bien. Alors vas-y, qu'elle t'envoie les images. Alors, je vois dans l'écran qu'elle a ouvert, on dirait, heu, c'est un laboratoire, géant. Mhm. En fait, elle fait une projection comme ça, comme panoramique. Mhm. Le labo, c'est tout blanc. Il y a D'accord. rien, Mais moi, c'est pas le labo que je veux voir. C'est là où elle vit. Je veux savoir où elle vit. Elle a bien un paysage à nous montrer? elle ne peut pas. Ok. Je laisse tomber cette question-là, mais j'ai d'autres questions. Ils mettent tout ça en place, les virus, les maladies, les médicaments, tout ce qu'ils veulent bien, mais comment font-ils pour influencer la personne, pour la convaincre? Elle demande: «Influencer qui? Ceux qui mettent en place ou ceux qui reçoivent?» Ceux qui reçoivent, en premier lieu. Elle sourit, elle dit: «Mais c'est quelle question ça?» Elle dit: «C'est une histoire entre vous, c'est une histoire d'argent et il faut Et- savoir qu'ils font des tests sur des gens qui ont besoin d'argent. Ils donnent», elle dit: «On vous donne un petit
comme elle montre comme une pièce de monnaie, soi-disant, et des gens acceptent d'aller se faire. D'accord, donc c'est la première raison. À ceux qui acceptent, c'est eux d'abord, soi-disant, pour les premiers tests, mais après, ils passent très vite à la, euh, ils passent très vite à la vitesse supérieure. Ok, je veux savoir si elle se sert de nos fréquences pour les projeter sur nous. Pour certains, elle peut, oui, tout à fait. Et elle dit: «Je n'ai même pas besoin moi-même de faire ça. Nos machines sont bien à la pointe que pour faire ça». Oui, avec une technologie. Oui, D'accord. ils ont des programmes très à la pointe qui nous dépassent, elle dit. Et comment ils font pour manipuler les politiciens, les hauts placés? Elle a l'air un peu de ricaner de ça. Mais je le sais déjà, mais je veux juste l'entendre en fait. Ils sont ils sont, pucés dans la tête déjà. Contrôle mental. Oui, en quelque sorte. Bien. Ok. Pourquoi? Pourquoi faire ça? C'est quoi le but chez eux? Là, elle est en train de se dire: «Pourquoi ces humains veulent toujours, qu'il y ait un but quelque part?» Il y a un but, automatiquement, il y a un but. Ils ont une planète, ils vivent entre eux. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher chez nous? Pourquoi ces tests-là? Ils ont besoin de quelque chose. Il y a automatiquement un but. Elle dit: «Les énergies, mais pas que, mais pas que. Quelle énergie elle a besoin? S'ils Qu'est-ce qu'ils veulent, ils viennent peuvent. chercher? S'ils veulent», elle dit: «Si on veut, on peut tout prendre. Oui, mais pourquoi faire? Ne croyez pas que c'est que les négatifs. Il y a Pourquoi le faire? positif.» Et là, elle me dit: «Vous là, dans vos corps, vous mangez tous les jours». D'accord. Ok, donc vous avez besoin de nous pour survivre. En gros, c'est ça. Elle dit que tu es arrogante de dire ça. Peut-être, mais je cherche à comprendre. Si tu m'expliquais, je Pas serais pas que, arrogante. pas que, pas que, en petite partie, on dirait qu'elle, c'est comme un demi-mot. Si nous, on n'existait pas, imaginons. On n'existe pas, la Terre n'existe pas, les humains n'existent pas. Il y en a Qu'est-ce qui, d'autres. qu'est-ce qui se passe pour eux? Il y en a d'autres? Oui, partout. Alors ils le font avec d'autres? Oui, chacun à son poste. Avec qui, par exemple? Qui autre humain? Autre humain? Oui, que la planète Terre? Oui. Elle sourit, elle dit: «Tu changes de plan». Non, je cherche juste à comprendre. Je change pas de plan. Non, mais elle dit: «Tu changes de plan» et Ah, tu en d'accord. trouves. D'accord, tu changes de plan. Ok, j'avais pas compris. D'accord. Ok, donc sur d'autres plans, il y a d'autres planètes, comme la nôtre, avec des humains. Qui ressemblent, plus grosses, plus petites, ça dépend. D'accord. Ils ont la même structure que nous, Non, mais ils ont des énergies comme les nôtres. oui, D'accord. et elle dit Est-ce qu'on est liés? elle dit: «Vous le savez, pourquoi vous posez la question?» Oui, en quelque sorte, oui. Ok. Vous ne produisez pas d'énergie comme nous. Pas comme la vôtre, de la différente. Parce Nathalie, que ils ont parce que appris à, enfin ils ont appris, oui, à maîtriser, je vois comme des énergies. Je te dis ce que je vois, hein. Comme, tu vois, par exemple, tu vas être dans des gros nuages noirs et il y a de l'orage dans les nuages. Ah ben, eux, ça, c'est de l'énergie aussi, et eux, dans l'espace, eh bien, il y a ce genre de choses, et ils peuvent, prendre mettre ces énergies aussi comme en capsule. Ce Mhm. sont des énergies juste différentes,
avec comme il n'y a pas de la matière n'est pas vraiment intéressante, mais chaque matière quand même dégage une énergie et une fréquence. Et avoir comme une bibliothèque de plusieurs tubes d'énergie, pour eux, c'est bien parce que ça leur permet de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expérimentations. Et là, elle sourit un peu, enfin pas sourire comme nous, mais Mhm. un peu, un peu arrogant comme ça. Et elle dit, je, on est capable de même faire parler un caillou. Ok. Il y a quelque chose que je veux savoir. Quoi encore, elle dit. C'est que pour installer tout ça, chez chaque être humain, il faut une autorisation de sa part. Là, elle me dit qu'elle a l'autorisation pour chaque être humain. Elle dit qu'elle n'a pas dit ça. D'accord? Combien elle a atteint d'êtres humains? Actuellement, pas que elle dit nous, euh, 72%. D'accord. Ah oui, quand même. Oui, Eh, c'est il pas n'y a pas rien. que, il n'y a pas que eux, que c'est leur race qui se sert d'eux, des D'accord. 72%, mais ils ont un filament sur 72% de êtres humains, ADN. D'accord. Est-ce que ça veut dire qu'elle travaille avec d'autres entités comme le dragon qu'on a vu tout à l'heure, le dragon noir et rouge? Elle sourit un peu, elle dit exact. Pourquoi travailler Elle dit avec? c'est pas vraiment comme si on était amis. Elle dit mais ils nous servent comme on peut leur servir de temps en temps quelque chose. D'accord, marchandage. Oui, c'est un peu comme petit contrat vite fait. D'accord. Avec d'autres entités aussi? Non, elle va pas descendre aussi bas. D'accord. Donc à quoi servent les autres entités qu'on a vues, comme les Eux, genres d'hybrides? elle dit ça, nous, on touche pas à ça. C'est le dragon qui a ses contrats. Elle dit, nous, on touche pas à ça. Mais D'accord. dans un sens, elle dit quand même que ça sert parfois. D'accord. Indirectement, hein. Je vais te dire quelque chose avant de partir. C'est que tout ça n'est qu'une n'est qu'un probable futur. Probable. D'accord? Tout ça n'est pas fixé encore. Tout ça n'est pas écrit encore à l'avance. On peut tout Elle le changer. sait. Elle le sait. On peut tout changer. Et j'espère que tout va changer parce que on travaille, nous aussi, sur les plans énergétiques. Et on essaye de réparer autant qu'on peut. Et j'espère bien que dans ces années qui arrivent, chaque être humain va retirer son autorisation. Sans autorisation, vous pouvez rien faire, absolument rien. Et vous le savez. Merci Elle, beaucoup pour avoir répondu à nos questions. elle se tait. Et Nathalie, tu peux la laisser partir tranquillement. Mais tu te déconnectes d'elle. C'est fait. Pourquoi tu Parce qu'on... rigoles? Je ris parce que en partant, je dis au revoir, beaucoup d'amour. Ça l'a rendu comme si elle avait une nausée. Comme si elle... Ah, c'était comique. Nathalie, tout à l'heure, on a parlé de la robotisation. Oui. D'accord? Est-ce que la robotisation que tu as vue a un lien avec l'humain lui-même ou c'est des robots à part des humains? Il y a de l'hybride avec les humains. Et il y a des robots que tu vas voir que c'est des robots. La D'accord. projection que j'avais vue. Il y a des robots, je ne sais pas, de plus en plus dans les villes, dans les dans les villes et les campagnes. Mhm. Des robots, je vois des robots volants, donc d'où les drones qu'on connaît déjà aujourd'hui. Et il y a, ça, ce sera beaucoup utilisé. Et je vois des robots.
à l'entrée, par exemple, des centres commerciaux et autres, qui te disent quoi faire. Et si jamais je sais pas, je vois des gens qui se tiennent la main et je vois un robot qui va vers eux et qui leur dit qu'on ne peut pas. Ok, Nathalie? Je vois des petites séquences comme ça un peu partout. Ok. Oui. Tout à l'heure, tu m'as parlé des émetteurs-récepteurs au niveau électronique. De quoi tu parlais? Alors, je te parlais de, j'ai l'image où j'ai une perspective générale. Au-dessus de la Terre, il y a des émetteurs et je vois des ondes qui passent un peu partout en D'accord, phosphorescence verte. Et il y a des récepteurs aussi dans la tête des gens. d'accord. Pas de tout le monde, mais dans la tête de beaucoup de gens. Au niveau de leur cerveau, on dirait. Heu Comment et c'est puis possible? et puis, des implants. Il y a des implants dans la Les tête uns. de D'accord, mais il y aura de plus en plus d'implants dans la tête des gens et je vois même, comme des implants physiques chez certains d'accord, et je vois que ces gens-là, autour d'eux, le fait qu'eux soient implantés, hem, ils ont comme un petit impact sur les gens non implantés autour d'accord. Ils sont et implantés par qui? Par quoi? alors j'entends des entités et des humains. Donc D'accord, implantés par des autres humains dans la physicalité d'accord. et implantés par des entités, dans l'éthérique. Les humains qui font implanter ça, est-ce qu'ils Oui. sont en Eux, contrôle mental? ils sont déjà même, déjà implantés à l'heure actuelle où on parle. D'accord. Ok. Nathalie, j'ai une dernière question. Oui. On va aller droit au but. Mmh. Est-ce que les vaccins actuels sont dotés de ce genre d'émetteurs, Pas de tous, récepteurs? pas tous. Est-ce qu'il y a du métal dans ces vaccins? Oui, oui. À faible dose chez certains, j'ai par tranche 12 faible dose.